fois de plus. Il est temps d'arrêter avec les choses du monde. Et mon prophète ajoute, arrêtez de faire la religion. Amen. Je crois que le mercredi, frère Madame nous a parlé de la même chose. Et aujourd'hui, il ajoute encore la même chose. Il est temps d'arrêter de faire la religion. Amen. Quand Branham refuse à la religion, comprenez que la religion est fausse. Si vous allez plus loin, ce qui a mené la haine parmi les gens aujourd'hui, c'est la religion. Amen. Pourquoi les gens s'adaptent à ce que leur pasteur croit? Et cela a divisé les gens aujourd'hui. Les gens peuvent dire, on peut communier avec celui-ci, avec celui-là on ne communiera pas. Oh, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions être d'un commun accord. Mais c'est la religion qui nous sépare. La religion nous a mené la mort spirituelle et naturellement. La religion nous amène à beaucoup de choses, mais il est temps d'arrêter avec toutes ces choses-là. Vous savez pourquoi j'insiste sur la religion? Parce que si ça se fait que nous venons toujours à l'église, le mercredi on est là, le vendredi on est là, le dimanche on est là, si on organise des réunions de prière on est là, parfois s'il y a la manifestation on est là, mais si nous n'entrons pas dans l'esprit, on ne recevra pas quelque chose. C'est pourquoi nous devons quitter la religion. Arrêtons de faire ces choses-là. Et Branham ajoute, c'est le temps où les gens disent, si vous pouvez juste recevoir assez d'esprit pour danser dans l'esprit, si vous pouvez recevoir assez pour voir des lumières, de voir vos yeux, ou pour une sensation, j'ai mal lu, ou pour qu'une sensation vous passe dans le dos, ou un frisson, un tremblement, une émotion, vous l'avez reçu. Ça, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Ils peuvent dire que non, quand vous avez parfois dansé en esprit, avoir des émotions, faire ceci et cela, et des tremblements, vous avez reçu. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des religions. Et Branham a dit, vous avez reçu quelque chose. Mais mon prophète ajoute, mais je ne saurais dire exactement ce que vous avez reçu avant de voir quel genre de fruit cela a produit. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah. Pour frère Branham, pour lui, il peut dire quelque chose. S'il verra l'esprit que vous avez reçu là, produit quelque chose en vous. Là, frère Branham peut dire que réellement, vous avez eu quelque chose. Je crois que ça fonctionne. Les téléphones là. Les téléphones. Maintenant, écoutez, au point 41, mon prophète dit ceci. Comme nous l'avons étudié ce matin, écoutez bien ce que Frère Branham avait fait étudier à son église. Branham dit, je répète, comme nous l'avons étudié ce matin, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un bébé naisse
en étant un homme mûr. Ça ne peut pas se faire. Un bébé naît aujourd'hui, étant un homme mûr, ça ne peut pas se faire. Et Branham dit, vous ne pouvez pas vous attendre à cela. Je crois que si un bébé naît aujourd'hui, il commence à parler, à marcher, parfois nous tous on doit fuir. Il y a toujours un temps pour toute chose. Le bébé pénètre et il commence à grandir. Ce n'est pas qu'un bébé naisse, il commence à parler, il commence à faire n'importe quoi. Même les femmes sages là, il se posera des questions, ça c'est quel bébé? Et Branham dit ceci. Il doit grandir pour y arriver. Qui a déjà vu un bébé qui vient au monde aujourd'hui, il commence à manger le foufou. Il ne le mangera pas. Parce que le temps de manger le foufou n'est pas encore arrivé pour lui. Parfois il est au lait, il peut passer au lait, la bouillie commence jusqu'à tel point il commencera à manger le foufou. C'est de la même manière avec les gens qui naissent dans le christianisme. Et Branham a dit, et nous grandissons en Christ jusqu'à la pleine stature. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand nous aussi nous naissons en Christ, on doit commencer à grandir jusqu'à la pleine stature. À la pleine stature là, on doit voir Dieu lui-même se manifester dans l'homme. L'homme lui-même doit devenir Dieu. Quand l'homme parle, c'est Dieu qui parle lui-même. C'est ce que nous voulons. Là, en ce moment-là, l'homme ne peut pas se poser des questions pour dire si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles qu'on nous racontait. Là, en ce moment-là, quand l'homme a besoin de quelque chose, parfois même s'il n'a pas parlé, il pense seulement Dieu lui-même a accompli la chose. Ce que je vous dis là, ça m'a déjà arrivé maintes fois. Parfois sans rien même prier, sans rien même parler, juste penser à la chose et Dieu me l'accorde. C'est là où j'aimerais aussi amener Kenos Tabernacle. Arriver à un point où toi qui penses, Dieu a cette pensée-là. Mais pour arriver à cela, nous devons arriver à la pleine stature. Et mon prophète dit ceci: pas quelqu'un ce soir est converti et demain il se met à prêcher. Ça ne peut pas se faire. Quelqu'un se soit converti et demain nous le ferons commencer à prêcher. Il doit prêcher quoi? Il faut qu'il s'assoie, que Dieu lui enseigne d'abord, qu'il écoute d'abord la parole, que lui-même soit mentir, à déposer même la matière que Dieu lui donnera. Pas quelqu'un converti ce soir et demain commencer à prêcher. De telles personnes-là, même si je suis dans cette église-là, je les sortirai le même jour. Et mon prophète ajoute, il dit ceci: nous grandissons jusqu'à atteindre l'état d'un homme mûr. Nous grandissons jusqu'à atteindre l'état d'un homme mûr. Parce qu'un homme mûr, lui ne peut pas penser comme les autres pensent. Pour lui, il pense toujours de ce que Dieu lui dit. Il ne regardera pas à ce que les autres regardent.
Et frère Branham dit ceci, jusqu'à la stature de Christ. Nous arrivons jusqu'à la stature de Christ. Là, on ne se posera pas trop de problèmes de ceci et cela. Écoutez maintenant, je dois vous lire quelque chose dans ce sermon intitulé La béatitude oubliée. C'est prêché le 25 avril 1961. Je peux prendre les points 74, 75 et 76. Écoutez quelque chose qui se passe ici. Frère Branham dit ceci. Il fait consterner comme il nous arrive à beaucoup d'entre nous. Parfois, quand des choses ne tournent pas bien, les gens se font beaucoup de problèmes. Ils peuvent commencer à dire pourquoi ça ne tourne pas, je pars à l'église, ceci et cela. Mais beaucoup n'arrivent pas à s'arrêter pour se poser des questions vis-à-vis